En France, des millions de couples vivent ensemble sans être mariés. Et beaucoup, vraiment beaucoup, ignorent qu'ils s'exposent à un risque financier et juridique énorme. C'est ce qu'on appelle le fossé de protection. Et c'est justement de ça qu'on va parler. C'est une question un peu directe, c'est vrai, mais elle est absolument essentielle. Pour énormément de couples qui ne sont pas mariés, la réponse est non. Et les conséquences peuvent être terribles. On parle de potentiellement perdre son logement et une très grosse partie du patrimoine construit à deux. Pour que ce soit bien concret, le mieux c'est de partir d'une histoire. Une histoire qui est inspirée de faits réels et qui pourrait être celle de n'importe qui. Alors voilà, Sophie et Marc. 20 ans qu'ils sont ensemble, ils ont une maison à eux, 2 enfants, bref, ils ont tout construit à deux. Une vie de couple solide, une famille, un patrimoine, ils se sentaient en sécurité quoi. Logique. Et puis un jour, un accident. Et là, tout bascule. Au-delà du choc immense et de la douleur, Sophie a dû faire face à une réalité administrative, juridique, à laquelle, franchement, elle n'était pas du tout préparée. Et voilà le choc. 20 ans de vie commune, pouf, effacé. Pour la loi, c'est simple. Sans contrat de mariage ou de Pacs, Sophie n'avait aucun lien juridique avec Marc. Zéro. Aux yeux de l'État, ils étaient des étrangers. Et c'est là que le vrai cauchemar a commencé. Alors, on va creuser un peu tout ça. Parce que l'histoire de Sophie, ce n'est pas juste une anecdote tragique. C'est une réalité qui menace potentiellement des millions de couples en France. D'ailleurs, il suffit de regarder les chiffres pour s'en rendre compte. Les modèles de couple ont beaucoup changé. En 2023, on voit que le nombre de Pacs se rapproche de plus en plus de celui des mariages. Et si on ajoute le concubinage, qui est hyper répandu, on comprend bien que le mariage n'est plus l'unique modèle, loin de là. La situation de Sophie et Marc, c'est ce qu'on appelle le concubinage ou l'union libre. Le Code civil reconnaît ça comme une union de fait. Et le mot-clé ici, c'est fait. Il n'y a pas de contrat, pas d'engagement légal. C'est une forme de liberté qui, on va le voir, peut coûter très très cher. Et voilà le point absolument crucial à comprendre. En cas de décès, s'il n'y a pas de testament, le concubin qui reste n'hérite de rien. Absolument rien. Tout le patrimoine de la personne décédée va à ses héritiers légaux, ses enfants, ou s'il n'y en a pas, ses parents, ses frères et sœurs. Le survivant peut se retrouver, du jour au lendemain, mis à la porte de chez lui. Littéralement. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la douche froide financière. Parce que même si le partenaire a pris la précaution de faire un testament pour protéger son concubin, on tombe dans ce qu'on peut vraiment appeler un piège fiscal. 60%. Voilà le chiffre. C'est le taux d'imposition sur ce qu'un concubin reçoit par testament. Pourquoi un taux si énorme ? Parce que sans lien de parenté reconnu par la loi, on est taxé au taux maximum, le même qu'entre deux personnes qui ne se connaissent absolument pas. Concrètement, l'impact est brutal. Imaginez, on hérite de 200 000 € de la personne avec qui on a passé une partie de sa vie. Eh bien, après le passage du fisc, il ne reste qu'à peine 81 000 €. Plus de la moitié du patrimoine durement gagné part en impôts. Avec ce qui reste, comment on fait pour garder la maison ? C'est souvent mission impossible. Alors on peut se demander, mais pourquoi c'est si violent ? C'est parce que l'abattement, c'est-à-dire la part sur laquelle on ne paye pas d'impôts, est quasi symbolique. Il est de, tenez-vous bien, 1 594 €. Une fois qu'on dépasse cette somme ridicule, bam, la taxe de 60% s'applique sur tout le reste. Bon, d'accord. Alors comment on s'y retrouve dans tout ça ? Pour y voir clair, le plus simple, c'est de comparer directement les 3 statuts qui existent en France, le concubinage, le Pacs et le mariage. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. En concubinage, c'est simple, on n'est pas héritier, et si on reçoit quelque chose par testament, on paie 60% d'impôts. Avec le mariage, c'est tout l'inverse. On est héritier légal et on est totalement exonéré d'impôts. Et le Pacs alors ? Eh bien, c'est entre les deux, et c'est là qu'il faut être vigilant. On n'est pas héritier automatiquement. Il faut un testament. Mais, et c'est un grand mais, si ce testament est fait, alors l'exonération d'impôts est totale, comme pour les couples mariés. Ça, c'est le point que beaucoup de gens ignorent et qui est pourtant crucial. Ok, face à ce constat, on peut vite se sentir un peu perdu, voire démuni. Mais la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. Il est tout à fait possible de reprendre la main et de construire sa propre protection. Voyons comment. Pour ça, il y a en gros 2 outils principaux, 2 piliers. Le premier, c'est le testament. Il est indispensable pour désigner son partenaire comme héritier, que l'on soit en concubinage ou pacsé. Et le second, c'est l'assurance vie, qui est un outil financier avec un statut juridique et fiscal vraiment unique. Revenons sur le Pacs, parce que c'est vraiment le point de vigilance.
Beaucoup de couples se pacsent et se disent « ça y est, on est protégé ». Eh bien non, c'est une fausse croyance. L'avantage fiscal du 0% d'impôt, il ne peut s'appliquer que si le partenaire a le droit d'hériter. Et ce droit, seul un testament peut le donner. Sans testament, un partenaire de Pacs n'hérite de rien, exactement comme un concubin. Et puis, il y a le deuxième outil majeur, l'assurance vie. Sa force incroyable, c'est que les sommes transmises via ce contrat sont considérées comme hors succession. Ça veut dire qu'elles ne rentrent pas dans le calcul de l'héritage classique. Elles suivent leurs propres règles fiscales. Et ça, pour les couples non mariés, ça change absolument tout. C'est un outil ultra puissant. Là encore, le plus parlant, ce sont les chiffres. Regardez cette comparaison. Pour transmettre 400 000 € à son concubin, le testament va coûter presque 240 000 € en impôts. La même somme, si elle passe par une assurance vie, ne coûtera que 49 500 €. Le partenaire survivant touche donc presque 200 000 € de plus. Le calcul est vite fait. C'est juste sans commune mesure en termes d'efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? L'information la plus importante, je crois, c'est que ne rien faire, ça a un coût qui peut être énorme. Mais agir, eh bien, c'est finalement assez simple et c'est à la portée de tous. Alors, si on résume, le statut juridique, ce n'est pas un détail, il définit le destin financier du couple. Le concubinage est clairement le statut le plus risqué. Le Pacs, c'est une excellente protection, à une seule condition, qu'il soit complété par un testament. Et enfin, l'assurance vie, c'est l'outil le plus efficace pour transmettre un capital à son partenaire quand on n'est pas marié. En fait, l'idée, c'est ça. Être informé, c'est reprendre le contrôle. C'est se donner le pouvoir de choisir. Et au fond, tout se résume à un choix. On choisit la personne avec qui on a envie de construire sa vie. Alors la question qu'on peut se poser, c'est ne serait-il pas logique de choisir aussi, activement, la manière dont on se protège mutuellement, plutôt que de subir des règles par défaut qui bien souvent ne nous correspondent pas du tout.